Bonjour Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se trouve à Loisiréo, une concession à Mérignac en Gironde. Et on voulait tout particulièrement Oui, remercier l'équipe de Loisiréo, oui. en particulier Madame Nadège Sens qui en est la directrice, ainsi que Victoire et Justine qui sont les chargées de communication. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Eh bien, on va juste dire Bon visionnage bon pour les visionnage vidéos. pour les prochaines vidéos qui vont suivre, tournées ici à Loisiréo. N'hésitez pas à y venir, l'équipe est super sympa. Et dans l'intérieur du Loisiréo, vous avez également le magasin Narbonne Accessoires. Allez, c'est parti. Alors, nous avons décidé aujourd'hui de vous présenter un Autostar P730 LC Lift sur porteur Fiat en 140 chevaux. C'est la gamme P pour Passion et LC implantation en lisse centrale. Donc il faut savoir qu'Autostar est fabriqué en Bretagne, à Saint-Brieuc, et c'est pour ça qu'on vous le présente, parce qu'on a eu un petit coup de cœur. Nous sommes fanas de la région Bretagne. On s'excuse un peu pour le bruit, nous sommes à côté d'une rocade, donc c'est pas très évident, vous entendrez peut-être le bruit des voitures. Donc il fait 7,39 m de long, 2,31 m de large et 2,79 m de haut. On vous précisera toutes les spécificités à l'intérieur. Alors, là, nous sommes sur un porteur Fiat avec un volant gainé en cuir. Caméra de recul, station multimédia, poste, je pense que ça doit faire GPS aussi ou pas, mais souvent il faut rajouter une carte supplémentaire s'il n'y est pas dedans. Climatisation, traction plus e-holder, ici voilà, allume-cigare, prise USB. Là, ici, hop, boîte à gants réfrigérée. La boîte à gants classique aussi.
contour ici silver, et franchement c'est très joli, ça ressort quoi. C'est pas la cabine classique toute noire, on va dire comme on a sur le nôtre. Les contours sont argentés. Après voilà, le classique, vitre électrique. Nous avons aussi les stores à l'avant, stores plissés, et les stores plissés ici aussi, voilà, sur les portes. Voilà. Et par contre sur ce véhicule, nous avons des petites caméras sur chaque côté. Alors je sais pas si ça s'affiche sur cet écran là ou sur ceux ici, mais voilà, c'est des caméras supplémentaires pour pouvoir reculer. Je pense que c'est plus ou moins des caméras d'angle mort, je sais pas trop. Voilà pour ce poste de conduite qui est plutôt très joli, moi je vais dire. Alors là, juste au-dessus de la cabine, on retrouve un skydome qui s'ouvre avec moustiquaire et occultant. Nous avons ici aussi deux très beaux rangements parce qu'ils sont vraiment très grands. Voilà, et on a exactement le même de l'autre côté avec deux petites liseuses sans prise USB. Voilà, là nous allons passer côté salon, on va switcher. On se retrouve donc dans notre partie salon. On y découvre un salon face-face avec une sellerie en simili cuir. Ensuite, une table ronde. D'habitude, elles sont carrées ou rectangulaires. Là, ils nous ont mis une petite table ronde. Donc voici cette table ronde. Vous avez une petite manette qui se trouve ici, qui vous permet de la faire naviguer d'avant en arrière, de droite à gauche, et de la faire également tourner. Voilà pour cette table. Au-dessus du salon, on retrouve un lit pavillon 2 personnes. Ce lit pavillon dessous, 2 grands placards. Le même de ce côté-là, avec la manivelle du lit pavillon, oui, au cas où. C'est avec le système de débrayage en cas qu'il n'y ait plus de batterie. Voilà, après pour cette partie salon, il n'y a pas grand chose à vous dire. Si on retrouve un petit placard ici d'accès. On voit également ici double prise USB. Également ici double prise USB. Donc déjà dans le salon, on est à 4 prises USB. Alors c'est un 4 places carte grise. Donc vous allez retrouver à la fois de ce côté et de celui-ci les sièges. Donc on va vous montrer. Petite manette ici qui va bien. Ici on retrouve l'appui-tête. Donc vous prenez votre appui-tête, hop, on l'installe ici. Voilà, je vais peut-être pas l'enclencher à fond. Donc voilà, on le met ici. Ensuite, on reprend ce coussin, on le positionne et on est donc face route. Voilà. Dans le petit coin en bas, on retrouve une prise 220.
Voilà pour cette partie salon, on va passer à la partie cuisine. Alors la cuisine, donc ici 2 petites niches de rangement, placard ici, voilà. On retrouve une hotte aspirante. Petit porte-épices ou porte-éponge comme on le souhaite. Superbe robinet. Un évier tout à fait classique. Un évier rond, très profond par contre. Une plaque 3 feux. Bon, malgré qu'il y ait 3 feux, ils sont tous en longueur. Donc ça, c'est pratique. On retrouve notre tiroir avec notre range couvert. Voilà, avec les petits freins. Deuxième grand tiroir dans lequel on va avoir notre égouttoir à positionner. Et également le couvercle de l'évier. Ce qui permet d'avoir un plan de travail supplémentaire. Et ici, un placard où on retrouve nos vannes de sécurité de gaz. Ici, un très très grand placard avec des petites niches, voilà, qui ont un système supplémentaire de sécurité. Hop là. Et en bas, elle ne coulisse pas. Petit placard classique. On retrouve dans le petit coin une prise 220 et une prise 12 volts. De l'autre côté, notre frigo, donc compartimenté avec le fraiseur. Voilà, frigo classique, 175 litres le frigo. Et la partie fraiseur est vraiment très profonde. Au-dessus de notre frigo, un très grand placard. On retrouve le panneau de contrôle, donc on ne vous explique plus comment ça fonctionne, hein. Les eaux usées, les eaux propres, batterie porteur, batterie cellule, l'éclairage extérieur, le démarrage de la pompe et l'allumage du panneau de contrôle. À côté du panneau de contrôle, une niche dans laquelle on retrouve le démodulateur Antarion pour le panneau solaire qui est installé sur ce camping-car. De ce côté, on peut accueillir une télé jusqu'à 22 pouces. Voilà, ensuite, un petit miroir, une patère. Voilà, nos éclairages, notre commande pour le marchepied électrique, petit rangement élastique, notre poignée. La porte donc avec occultant, une niche de rangement ici et la poubelle. Voilà pour cette partie cuisine. On va passer à la partie salle de bain. Partie salle de bain. Donc c'est une porte de style maison qui est aimantée et qui va permettre la séparation entre le salon et la partie salle de bain. De ce côté-là, une douche assez spacieuse. On remarque le joli éclairage bleuté. Extracteur, pas de lanterneau, caillebotis de série. On a quand même le
Le passage de roue qui n'est pas spécialement gênant. On retrouve notre porte-serviette ici. Si on enlève le caillebotis, on remarque qu'il y a 2 bondes. Très très mignon les petits détails. Ouais, c'est vrai que je trouve que cette douche est vraiment très jolie. Voilà pour la partie douche, on passe au cabinet de toilette. Dans notre salle de bain, un placard. Notre fenêtre occultant moustiquaire. Une petite étagère ici. Une également ici. Porte-savon. Niche de rangement ici. Nos toilettes classiques. Notre éclairage ici. Prise 12 volts. Lavabo. Et un autre placard de rangement avec une petite poubelle intégrée. Sur la porte, on retrouve une patère pour prendre les serviettes. Pas de lanterneau non plus de ce côté, juste un extracteur. Voilà pour notre partie salle de bain, on va passer à la partie chambre. Dans la chambre, donc comme on l'a dit, c'est une configuration, donc on retrouve un lit central, extensible avec une petite rallonge et réglable en hauteur. De chaque côté, nos penderies. Au fond, 2 petites liseuses qui n'ont pas de prise USB. Par contre, en dessous de chacune de nos penderies, à droite et à gauche, on retrouve double prise USB. Au-dessus de notre lit, 2 placards. Au-dessus de notre lit, 2 lanterneaux pour emmener un peu plus de luminosité. De ce côté, il y a un petit accès à la soute. Pourquoi, comment, je ne sais pas. Sous notre marche, on retrouve la pompe à eau. Dans le petit coin, un miroir pour ces dames. Petit rangement. Il a le mérite d'être là. Il est petit, mais il a le mérite d'être là. De l'autre côté, on retrouve notre commande de chauffage CP+. Alors un petit peu original, d'habitude on le trouve toujours à côté de notre panneau de contrôle, là il est dans la chambre. Nos interrupteurs, une prise 220 ici, une prise HDMI et une prise 12 volts. On peut également, tout à l'heure on a vu qu'on pouvait séparer la partie salon de la partie salle de bain. On peut également séparer la partie chambre de la partie salle de bain. Voilà pour cette présentation. On va passer à la conclusion et on va vous faire un récapitulatif du camping-car que l'on vient de vous présenter. Donc on vient de vous présenter un Autostar. C'est le P730 LC Lift sur porteur Fiat en 140 chevaux. Donc ce camping-car, qu'est-ce qu'on en a pensé? Qu'il est magnifique. Il est magnifique.
Il est hyper beau. Il a tout ce qu'il faut là où il faut. Il faut dire ce qu'il est. Il est vraiment très beau. Oui, oui. Des couleurs contemporaines. La sellerie, oui, tout en cuir ou simili-cuir, vraiment c'est magnifique. La cuisine, alors avec ce robinet, moi je trouve vraiment que, faut dire ce qu'il est, c'est très classe. Beau. Ouais, c'est classe. C'est un camping-car qui est classe. Oui. Il est vraiment magnifique. Ouais, il est magnifique. Il est fait dans le souci du détail, ne serait-ce que les attaches rideaux qui sont, c'est des petites lanières de cuir. Non, et puis il y a des prises USB partout. Oui, ce qui est rare, parce qu'en général, dans les camping-cars, nous, on voit déjà rien que sur le nôtre, on n'en a que 2. Mais c'est pas difficile, on en a quand même. On a 2 doubles dans le salon, on a 2 doubles dans la chambre. Ouais. Mais déjà, c'est beaucoup. On a une prise de 120 au salon, une à la cuisine, une dans la chambre, une dans la chambre, une dans la salle de bain peut-être qu'on ne vous a pas montré. Oui, si, mais il doit y en avoir une. Il doit y en avoir une. On n'a pas vu, mais il doit y en avoir une. Il y en a toujours une dans la salle de bain. Non, mais ce camping-car est très très bien conçu. Bon, après, vous me direz, hein, c'est notre région coup de cœur. Donc c'est normal qu'il soit bien conçu. C'est fait par les Bretons. Non, non, c'est vrai qu'il est vraiment très beau. Voilà. Voilà. Faut dire ce qui est magnifique. Donc si ce camping-car vous a plu, il se trouve dans la concession de Loisiréo à Mérignac, en Gironde, pour ceux qui ne sont pas de la Gironde. Vous pouvez vous présenter auprès du service commercial. Vous allez voir, c'est une équipe super sympa. Et vous dites que vous avez vu notre vidéo sur les baladeurs on the road. Et ils vous donneront d'autres spécificités ou plus de renseignements si vous avez besoin d'en savoir plus sur ce CC. Donc, voilà, on va vous laisser. On espère que notre vidéo vous aura plu. Voilà, vous aura plu. Laissez-nous vos commentaires. Mettez-nous des petits pouces en l'air, hein. Pas en bas, c'est mieux en l'air quand même. Et on vous dit à la prochaine vidéo. On vous fait de gros bisous. Prenez soin de vous. C'est ce que va dire monsieur. C'est ça. On vous dit à la prochaine vidéo. Bye bye et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.